sécurité globale et le 5e à Quimperlé. La semaine dernière, nous avions proposé la mise en place d'une coordination locale qui s'en forme à présent dans tout le pays. Bon, nous sommes tous d'accord, il nous faut moins de sécurité globale et plus de sécurité sociale. Chaque membre de l'entourage pourra avoir une fiche décrivant ses activités en ligne, ses lieux fréquentés, son mode de vie, ses photos. L'ensemble des participants à une manifestation pourrait se voir attribuer une fiche particulièrement détaillée sur la base d'informations obtenues par la police sur le terrain. On retrouve les vidéos captées par des drones et caméras mobiles. Donc, le fichage massif des militants, de leur entourage, de leurs opinions politiques, données de santé, n'est pas suspendu. La Quadrature du Net, qui fait un boulot considérable sur ces questions-là, émet des doutes quant à l'indépendance idéologique du Conseil d'État sur des questions sécuritaires vis-à-vis du gouvernement et une certaine largesse dans l'application du droit. La LDH de Lorient est à l'initiative d'une manifestation unitaire sur le même sujet, contre la loi sécurité globale et les fiches de non-respect de nos droits. Mais on a aussi axé l'appel sur ce qui va se passer à Lorient, puisque le 17 décembre, le conseil municipal a voté des arrêtés pour mettre plus de caméras dans la ville, doter d'armes létales la police municipale et créer un centre de surveillance. Cette loi détourne la vocation de la démocratie républicaine et les garanties de liberté individuelle et collective conquises pour le mieux-être général, que ça détourne donc vers le musellement des libertés. Ce fichage est bien la traduction d'une gouvernance qui se fonde sur l'autoritarisme renforcé de l'institution au détriment de l'émancipation humaine, moteur d'une société de concorde et de paix, à nouveau plus nécessaire que tout. Ce fichage ouvre officiellement en grand le flicage global pour un système de surveillance intégrale en vue de dispositifs de répression à outrance envers toute contestation. Refuser ces dérives est donc pour nous un devoir pour le présent et l'avenir. Alors oui, il est juste de continuer notre implication de lanceur d'alerte en relevant les nombreux défis démocratiques, psychologiques et sociaux que l'actualité nous assène tout azimut. Ce gouvernement souffre d'une maladie grave, caractérisée par un goût compulsif pour les atteintes à nos libertés et pour laquelle il semble ne pas exister de traitement ni de vaccin à l'heure actuelle. Aujourd'hui, 9 janvier, c'est l'anniversaire de l'assassinat de Sekin, Fidan et Leila, 3 militantes kurdes qui se battaient pour les libertés dans leur pays et qui ont été froidement tuées à coups de balles dans l'ambassade des Kurdes à Paris. Donc ça fait partie des lois de sécurité globale. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut parler d'elle, il faut demander que la justice soit faite, puisqu'au bout de ces 7 ans de combat, la justice n'a pas encore donné les éléments qui prouvent qu'elles ont été assassinées. Ah là là, les questions dérangeantes. Enfin bon, alors cela, quand on n'a pas d'argument à leur opposer, on dit c'est des complotistes. Encore une fois, je voulais replacer notre rassemblement dans ce contexte beaucoup plus global. Les lois que nous dénonçons s'inscrivent bel et bien dans un projet totalitaire et anticipent le moment où le peuple, devenu lucide et soucieux de retrouver sa liberté, réagira enfin. Jean Jaurès disait « Il ne peut y avoir révolution que là où il y a conscience ». Puissent mes propos humblement participer à éveiller quelques consciences.